Que l'on fasse entrer Mathurine Desbordes. Vous déclarez être Mathurine Desbordes, veuve de Pierre Guiberge, vivant en cette colonie de Ville-Marie? Oui, monsieur le curé. En vertu d'un contrat de mariage, signé devant le notaire Bénigne Basset de cette ville, vous êtes depuis le mois de mai 1660 l'épouse légitime de Pierre Bissonnette, meunier, de qui vous avez eu un fils prénommé Jacques en 1661? Oui, monsieur le curé. J'ai épousé Bissonnette en toute bonne foi, devant Dieu et les hommes. Et vous avez sollicité la tenue de cette audience de l'officialité afin de déposer devant nous une plainte. Je demande la dissolution de mon mariage avec Pierre Bissonnette. Pour cause de bigamie, il est réputé avoir 2 épouses. Moi et une autre qu'il a laissée en France. Je suis à la fois mariée et cocu. Je suis la risée de la colonie. Et mon pauvre fils aussi, est-il légitime ou bâtard? Le pauvre. Et moi, suis-je damnée? Imaginez la honte et l'angoisse, monsieur le curé. C'est pourquoi j'implore votre aide. Quel gâchis, ma fille, en effet. Que l'on fasse entrer Pierre Bissonnette. Déclinez votre identité. Pierre Bissonnette, meunier de mon état. Je suis né vers l'an 1626 à Les Poitou, en paroisse de Sainte-Pierre-sur-la-Roche. Je suis arrivé en colonie en décembre 1658 et pour y travailler comme meunier. Je suis un homme respectable et je n'ai rien à me reprocher. Monsieur Bissonnette, vous paraissez devant l'officialité aujourd'hui suite à une prise de corps décrétée par le Conseil souverain de Québec, à la demande de son procureur général et signifiée au sergent afin de vous constituer prisonnier en les prisons de la ville royale de Québec. Vous avez été ramené à Ville-Marie pour répondre d'une accusation de bigamie. Votre femme, Mathurine Desbordes, ici présente, vous déclarant mariée 2 fois, l'une en France et l'autre ici. Elle ment comme un arracheur de dents, la Mathurine. C'est que depuis plusieurs mois, monsieur Bissonnette, des rumeurs circulent dans cette colonie de Ville-Marie. Des nouveaux colons venant de Vendée et vous connaissant de l'ancien continent vous ont reconnu et ont déclaré que vous aviez femme en C'est France. faux, je vous dis. J'ignore d'où vient cette histoire complètement folle. Madame Desbordes, qu'avez-vous entendu? Que vous a-t-on dit? Un des nouveaux colons, un que je connais bien, dénommé Baptiste Chauveau. Il m'a confié s'être trouvé fort étonné de nous trouver ainsi en mariage en Canada, du fait que mon mari avait déjà en France une femme se nommant Marie Allaire, habitant en Vendée à Pointe-sur-Vie. Il m'a affirmé la bien connaître. J'ignore qui est ce Chauveau et cette Marie Allaire. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. D'ailleurs, j'ignore pourquoi ils me disent ainsi ma personne, mais je n'hésiterai pas à porter plainte pour injure si on les fait pas taire. Françoise Messier, femme du dit Chauveau, a aussi déclaré vous connaître, ainsi que la dite Marie Allaire. Tout de même, monsieur, n'allez pas dire le contraire de son mari. Allons. En août 1661, vous avez loué une terre de Gilles Lauzon, chaudronnier de son état, au coteau Saint-Louis. C'est vrai, monsieur le curé. C'est vrai. Lorsque je suis arrivé en colonie, j'ai loué pour 400 livres un moulin à la Compagnie de Montréal au coteau Saint-Louis. Le sieur de Maisonneuve, ainsi que messire Louis d'Ajuste, ont eux-mêmes signé le contrat. Messire Adam Dollard des Ormeaux, voilà, a servi comme témoin, il était présent. Les choses se sont très bien passées pour moi. Comme j'étais un peu en moyen, j'ai loué la terre pour la mettre en culture. J'en tire d'ailleurs un petit profit. Chauveau n'a eu point à se plaindre de moi, que je sache. D'ailleurs, nous buvons souvent un coup ensemble, tous les deux. J'ai aussi également un homme à gage, Bertrand Desrennes,
qui me remplace au moulin les jours de fête, ainsi que les dimanches, jusqu'à la Noël. Monsieur Bissonnette, je vous rappellerai que l'avarice et l'orgueil sont des péchés capitaux. Quant à l'ivrognerie... Mais monsieur, vous me posez une question, j'y réponds. Mathurine Desbordes, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Indiquez-nous ce qui s'est passé par la suite. C'est Gilles Lauzon dont vous parlez, à qui mon mari a loué une terre. Il m'a justement affirmé que mon mari y avait raconté s'être marié en France il y a de cela 11 ans, avec la dite Marie Allaire. Mais là, c'est la deuxième fois que j'entends ça. Et il m'a aussi dit qu'il aurait seulement ménagé avec elle qu'un seul mois, l'ayant quittée à cause qu'elle avait renom d'être sorcière. D'ailleurs, le dit Lauzon, c'est lui qui est venu m'informer quand mon mari a disparu. Ayant appris les accusations qui pesaient sur lui, il a pris la fuite sur l'embarcation du sieur Lebert jusqu'à Québec. D'où les autorités vous ont ramené pieds et poings liés à Ville-Marie. Et que là, il vous a vu venir vous jeter au pied de feu Lambert-Closse, ci-devant marchand de cette ville, pour lui demander de faire le silence sur le fait que votre femme était une sorcière. Monsieur, il raconte des sornettes. Poursuivez, Madame Desbordes. Oui, monsieur. J'ai un troisième témoin. Pierre Chauvin. Lui m'a révélé que mon mari, alors qu'il se trouvait en sa maison, un ou deux soirs avant de fuir vers Québec, il lui a révélé que, justement, il s'était marié en France et qu'il avait quitté sa femme parce qu'elle avait renom d'être sorcière. Et que, quand il serait à Québec, il n'avouerait point, de peur d'en être puni. Très bien, très bien, très bien. J'admets avoir été marié à... Marie Allaire en France. Mais que pouvais-je faire par Dieu? Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain, mon fils, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Monsieur Bissonnette, faites bien attention à vous. Cette vilaine était une sorcière. Tout le monde en avait connaissance à Pointe-sur-Vie. Elle ensorcelait et elle maléficiait comme elle voulait, à son bon vouloir. J'ai aménagé avec elle près d'un mois. Lorsque les bris ont commencé à courir, je me suis sitôt enfui, le plus loin que je pouvais. Le plus loin, en colonie, de l'autre côté de l'océan. À mon arrivée, un mois après, eh bien, on m'a informé que la sorcière était morte. J'ai alors épousé la Mathurine, ici présente, de bonne foi. C'est une femme honnête Qui m'a donné un fils bien fait. Si vous devez annuler un mariage, monsieur le curé, que ce soit celui qui m'unit à la sorcière, pas à la Mathurine, allons! Que dois-je faire? Annuler ce mariage au nom de Monseigneur Laval? Est-ce que les faits le justifient? Et le crime de bigamie est-il grave? Quelle sentence cela mérite-t-il? Pierre Bissonnette, levez-vous. Sentence. Au vu de la requête en annulation de mariage pour cause de bigamie, déposée par Mathurine Desbordes, habitante en cette ville, contre son mari, Pierre Bissonnette, meunier, lui-même aussi d'Isselleville, en vertu du pouvoir qui m'est conféré par Monseigneur de Laval, que je représente en ce tribunal de l'officialité, je déclare votre mariage annulé, parce que le dit Pierre Bissonnette a déjà une femme vivante en France. Avec permission spéciale à Mathurine Desbordes de se remarier quand bon lui semblera. On emmène le coupable.
Alors voilà, j'ai annulé le mariage. La pauvre Mathuline n'a d'ailleurs pas traîné pour en profiter. 2 semaines après l'audience, elle épousait Michel Bouvier, maçon de Ville-Marie. Le pauvre s'est d'ailleurs tué en tombant d'un échafaud. Quant à Pierre Bissonnette, il s'est tiré de cette aventure sans trop de dommages. Il s'est établi à Québec et est devenu un meunier prospère. Il possédait des moulins chez les Jésuites, à Charlebourg, à Sillery, à Cap-Rouge, à Saint-Laurent-Île d'Orléans, à Château-Richer et même à Québec. En 1668, Marie Allaire, l'épouse abandonnée par Bissonnette en France, est finalement décédée. Bissonnette a aussitôt épousé Marie d'Aulon, avec laquelle il a eu 7 enfants. Quant à la question de la bigamie, son Excellence Monseigneur de Saint-Vallier, 2e évêque de Québec, a jugé bon de la prévenir dans une ordonnance de 1691, car la distance aidant, la chose n'était pas rare dans la colonie. Laissez-moi vous en lire l'essentiel. Ordonnance de 1691 de Monseigneur de Saint-Vallier. L'expérience ayant fait voir qu'il se trouve des personnes venues de France qui demandent à se marier en Canada, sans qu'elles puissent prouver qu'elles n'ont point contracté de mariage en d'autres lieux, ou que la personne avec qui elles l'ont contracté soit morte, nous voulons, pour obvier aux inconvénients qui pourraient arriver, que les personnes ci-dessus ne soient point reçues au sacrement du mariage sans qu'elles ne produisent des certificats légalisés et en forme, venus de France, ou autres témoignages assurés et approuvés de nous ou de nos grands vicaires qui ne sont point actuellement mariés. Tenez-vous-le pour dit.